Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous allez bien chez vous. Donc on va commencer par regarder les énergies générales. Puis après on va voir un petit peu ce qu'on a dans l'air. Alors c'est parti, je vais prendre les arcanes majeures de mon tarot de Marseille. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon samedi. Peut-être que vous êtes tout cosy à la maison. Regardez, il y a la justice, là. Il y a un équilibre qui se fait sur une situation. Il y a quelque chose qui vient vraiment ramener un équilibre, un sentiment de justice que vous n'aviez plus. Peut-être que vous avez obtenu gain de cause par rapport à une situation, reçu une somme d'argent, une compensation. En tout cas, on voit que s'il y a eu une sensation d'injustice, sachez que c'est terminé. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Eh bien, on continue avec le soleil. Magnifique carte qui annonce le succès, le triomphe par rapport à une situation qui ne voulait pas décoller. Mais je ressens aussi que cette carte aussi toute seule montre que vous passez à autre chose dans votre vie. Il y a la réussite, le succès à la clé. Et il y a le chariot qui s'est retourné aussi. Cela arrive relativement vite et de façon équilibrée. Ici, on me parle d'un bouleversement dans votre vie, mais c'est un bouleversement qui est positif avec le soleil. C'est un gros bouleversement, un gros changement. Vous n'y croyez même pas. On parle d'indépendance, d'indépendance financière, de changement drastique là, pour le meilleur. On parle de réceptivité, de bouleversement dans la réceptivité. On parle de bénédiction par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a une grande bénédiction, il y a un grand soutien, un grand support. Peut-être même une signature de contrat pour ceux et celles qui recherchent des partenariats ou un nouveau travail, une nouvelle opportunité. En tout cas, c'est bénéfique là. Alors, on va continuer à regarder un petit peu les énergies générales. On va prendre les archétypes que vous connaissez déjà. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Regardez. Hop. Regardez, il y a le dieu de l'amour, là, Eros. Alors, peut-être que vous êtes en train de subir un changement dans votre vie, un changement dans votre vie amoureuse, un changement de partenaire. En tout cas, il y a un partenaire là qui va vous donner un coup de main. Il y a peut-être aussi une notion d'union là avec un nouveau partenaire, avec la carte de l'Eros sur le pape. Il y a aussi la notion de changement, encore une fois. Ouais, il y a un monde souterrain, il y a un monde à l'intérieur de vous, il y a un monde que vous n'osiez pas regarder à l'intérieur de vous et regardez, ça grouille à l'intérieur de vous. Peut-être que vous grouillez d'idées. Vous regardez, il y a des yeux, vous regardez à l'intérieur de vous. On vous regarde aussi. Ici, on a une espèce d'énigme. On a eu du mal à déchiffrer une énigme ou quelqu'un qui vous envoie des messages un peu comme des messages masqués, indirects.
Et là, vous allez réussir à les déchiffrer. Je ressens de l'aide. Hein. Quelque part, cette personne, elle vous envoie des signaux. Elle vous donne de l'aide d'une façon indirecte. En tout cas, elle veut vous aider. Oula, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, je vais prendre celles qui sont... Alors, il y a une notion d'unicité. On vous dit que vous êtes unique dans votre genre. Il y a la notion de communication. On a envie de venir vous parler, on a envie de venir vous connaître. Il y a un jugement qui est passé, hein. Ça fait quand même 2 fois. Vous laissez le passé derrière vous. C'est fini, votre jugement, ça y est, il est passé, votre jugement. Vous passez à autre chose. Il y a un profond soulagement là. Hein. Je ressens vraiment un grand soulagement. Alors, s'il vous plaît. Alors, il y en a une qui est tombée. Il y a un côté mystique dans votre développement personnel. Peut-être que vous devenez de plus en plus spirituel. Que vous regardez des choses que vous n'aviez pas l'habitude de regarder. Alors, on va regarder un petit peu plus là. À la coupe, avec l'oracle Rumi, on a une lumière qui vient tout dissoudre. Regardez cette lumière, c'est incroyable. Vous êtes entouré de lumière. Les anges sont là en fait. Les anges vous parlent, vous écoutent. Connectez-vous à votre moi supérieur aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une femme déesse, là, on a une femme qui se révèle dans la lumière, qui se révèle à elle-même, qui se révèle aux autres, qui prend toute la dimension de sa valeur et qui avance maintenant dans sa luminosité. Ouais, vous êtes dans une vague d'amour, là, on vous parle d'une vague d'amour, d'une recrudescence d'amour. À l'intérieur de vous, autour de vous, tout est amour à l'intérieur de vous et autour de vous. En fait, c'est la mère, c'est la maman Gaïa qui se manifeste en vous. Vous êtes comme une incarnation de la maman Gaïa. Vous êtes comme une maman pour tout le monde, en fait. Il y a des bénédictions là qui arrivent. Vous allez vous sentir très très guidé, béni. Beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie, des rencontres, des cadeaux, des miracles, des opportunités. Alors, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Il y en a 2 qui sont tombés. On a la nutrition et les livres. Regardez, ils sont tombés en même temps. On vous parle de travailler plus sur le côté nutritionnel, parce que c'est là que vous pourrez aider les autres. Et aussi, il y a la notion d'écriture, de lire, de travailler avec les livres. Ça implique de lire, ça implique les formations peut-être. Ça implique de vous instruire, ça implique d'instruire les autres, l'éducation. Vous avez aussi du travail à faire au niveau culinaire. Vous pouvez aider les gens à vivre mieux. Regardez, on vous parle de guérison énergétique là. Hein. Il y a des personnes qui sont peut-être en train de se faire des soins, qui éveillent en fait leur conscience et qui arrivent à avancer dans leur vie. Il y a une sensation de liberté là. Hein. On vous dit que vous êtes libre de faire ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et on vous dit voilà, vous avez la liberté d'action, de choix dans votre vie en fait, tout simplement.
prendre quelques cartes de Sonia Choquette, parce qu'elle nous fait de l'œil. Hein. Vous le connaissez celui-là, c'est mon plus vieil oracle, enfin l'un des plus vieux que j'ai, un des premiers que j'ai acquis. Allez, s'il vous plaît, à tous les anges, la guide, sacre de lumière, il y en a une qui va venir. On vous parle de leadership, vous êtes un leader. Vous êtes un homme ou une femme leader, vous donnez des idées, vous faites avancer les choses, vous faites progresser, vous tirez la masse, vous parlez à la masse. Et vous avez été choisi pour faire ça. Je vais aller chercher la carte qui est tombée. Vous êtes touché par la grâce. Voilà, on vous dit que vous avez été choisi, touché par la grâce pour accomplir cette mission. Il y a beaucoup d'intuition chez vous. Hein. Utilisez votre intuition justement dans votre mission. Il y a la notion d'appréciation. On vous apprécie pour vos qualités humaines, vos qualités pédagogiques, votre gentillesse, mais aussi pour vos qualités psychiques. Vous êtes là, pour guider les gens, pour les aider. Et on vous reconnaît en plus, on vous voit tel que vous êtes. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière, là, littéralement. De l'ombre à la lumière. Alors, pour les personnes qui se sentent encore dans l'ombre, vous pouvez faire le soin coupure des corps toxiques qui est actuellement sur Vimeo. Vous pouvez aller voir. Ça peut vous faire du bien. Je ressens des personnes qui sont entourées d'ombre, là. De toxicité, là. Il faut couper, hein. Faut pas hésiter. Faut pas rester comme ça s'en va pas tout seul. Il y a la notion de décision dans votre vie, de prendre les bonnes décisions. Maintenant, de passer à autre chose. Voilà, de remercier ce que vous avez fait, de faire un peu le bilan pour pas refaire les mêmes erreurs. Voilà, il faut écouter son cœur, il faut vous écouter pour avancer dans votre chemin à vous. Et pas le chemin qu'on a bien voulu vous tracer. Donc il y a la notion de s'apprécier soi-même. Il y a le corps physique, hein, là il y a Gaïa, on vous dit, prenez soin de vous, vous avez le droit de prendre soin de vous, d'accord? Donc prenez soin de vous, c'est un droit divin, prenez soin de vous. Mangez, là on vous parle de nutrition encore une fois, de fruits, de végétaux, de ressourcement dans la nature, parlez aux arbres, aux animaux. Ici il y a la maîtrise de soi, la maîtrise de vos émotions, pour les dépasser. Pour vous connecter à qui vous êtes. Nous ne sommes pas des émotions et des pensées, nous sommes bien plus que ça. Voilà, magnifique tirage. On va passer un petit peu au tirage sentimental. On va regarder un petit peu ce qui se passe chez vous. Chez vous, chez lui. Allez, c'est parti. Chez vous, chez lui. Alors, pour vous, on va prendre cet oracle, ce tarot, pardon. Et pour lui, on va prendre celui-ci. Voilà, allez, c'est parti. On va d'abord commencer par vous, pour une fois. On va regarder un petit peu les énergies autour de vous. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies autour du consultant, de la consultante, de la communauté Lizalogue, de tous ceux et celles qui regardent ces vidéos? Qui est tombée. On a la reine de bâton. On a un homme ou une femme qui est passionné. Qui vraiment a la volonté d'avancer dans cette relation, de donner son maximum, de donner son cœur, sa passion. De mettre en place les choses avec harmonie. Avec ancrage. Il y a le 6 de couple. Hein. Pour vous, il y a le retour de la personne du passé.
c'est quelqu'un qui a énormément compté pour vous, hein. Donc il y a beaucoup de joie, hein, bien évidemment. Il y a l'empereur là, hein. C'est un empereur. Donc celui qui revient dans votre vie, c'est un empereur. Il est aussi possible qu'on vous voit comme une impératrice aussi, hein. Une femme généreuse, maternelle, mais aussi puissante. Regardez comme c'est beau. On a le roi de bâton. Après la reine de bâton, on a le roi de bâton. On a un couple roi et reine de bâton sur vous, le consultant, la consultante. Donc on s'est bien trouvé. On est tous les deux passionnés l'un par l'autre, par ce nouveau projet, par cette nouvelle relation. On a tous les deux envie d'avancer. Alors regardez, il y a la carte des amoureux. Ben voilà, au moins ça c'est clair. Il y a l'amour, il y a la passion entre vous deux, il y a l'affection, la tendresse, l'amour. On est dans les bras l'un de l'autre, on veut se retrouver. Donc la personne qui revient, c'est une personne, c'est un empereur, une impératrice qui a aussi envie, qui a de la passion, qui a des sentiments pour vous et qui veut aussi avancer avec vous. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Il y a la bénédiction à la coupe sur vous deux, hein. Il y a la bénédiction, il y a l'espoir, il y a l'union, le contrat, l'officialisation, éventuellement si vous le souhaitez. En tout cas, il y a des discussions par rapport à ça. C'est quelqu'un qui revient pour la construction. Il n'en est pas autrement pour lui. C'est pas quelqu'un qui vous voit comme une relation de passage, hein. Alors, on a le changement. Peut-être que ce n'était pas le cas auparavant, mais là, ça y est. On change de cycle, on change de volonté, de désir, de manifestation. C'est un roi ou une reine de pentacle, hein. On change en fonction de la polarité. C'est quelqu'un qui veut vous apporter une sécurité financière, sociale, une construction. Après être passé par un 4 de pentacle, peut-être qu'il n'y avait pas l'envie au départ de changer, mais là, le changement, il est radical, hein. Là, voilà, avec le 4 de bâton, c'est la réalisation pleine du projet, hein. Donc là, c'est le plaisir, c'est la joie, et donc il y a certainement un mariage, une proposition. Peut-être que c'est vous, hein, le consultant, la consultante, qui allez faire la proposition à votre hôte. Vous avez l'intention, même si vous êtes passé par une période de difficulté au changement, vous avez l'intention de proposer à votre autre une solution concrète. Dans l'amour, on vous parle de couple, d'amour à partager, beaucoup de choses à partager, à donner. Vous avez beaucoup de choses à donner à votre autre là, hein. J'ai une carte qui est tombée. Il y a le 7 d'épée. Avec le 7 d'épée, ici on nous parle qu'il faut contourner des trahisons, des obstacles. Il y a peut-être des personnes qui ont ralenti, qui vous ont opposé l'un à l'autre, hein. Vous n'êtes pas manipulable, hein. Il y a bien l'amour, il y a bien l'envie de construire, le désir de construction. Ici, on a le 5 d'épée. On a l'impression ici que tout nous tombe dessus, qu'on n'a pas de clarté, on n'a pas de solution par rapport à la situation.
pas de clarté quand ces personnes viennent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues. On n'arrive pas à y voir clair. Ça change, ça vous fait changer d'avis en fait. Ça vous rend un petit peu vulnérable. Là, on a encore le roi de Pentacle là. Donc c'est quelqu'un qui de toute façon est sur la même longueur d'onde que vous, qui veut la construction, la sécurité. C'est le chevalier de Pentacle, pardon. Donc là, on avance. De toute façon, peu importe ce que les gens disent, on continue d'avancer. Et là, c'est vous. Vous savez à l'intérieur de vous. Vous ne partagez pas tout avec ces personnes-là. Vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Avec la 6 d'épée, c'est de l'éclaircie. On prend du recul par rapport à ce qu'on vous dit. Prenez du recul par rapport à tout ce qu'on vous raconte. Il y a un grand temps d'introspection en plus de recul. Faites vraiment une pause là. Pourtant, il y a une idée là qui jaillit. Il y a une idée qui jaillit. Voilà, il y a quelque chose qui ressort de bon après cette période d'introspection. Là, regardez, avec le 5 de coupe, on a eu des difficultés à se projeter. Et pourtant, avec le 6 de Pentacle, on revient dans la confiance et la générosité. Alors, il y a tout un cheminement de votre côté, avec le désir d'union, de construction avec votre autre là. Voilà, peut-être que toute relation n'est pas forcément bonne à partager dans votre univers immédiat, en tout cas. Voilà ce qu'on vous dit. Faites un petit peu attention à ce que vous partagez. Alors, du côté de votre autre, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ouais, ça nous parle de la reine d'épée. Alors là, la reine d'épée ou le roi d'épée, vous inversez la polarité. C'est vraiment une personne décisionnaire. C'est une personne qui a vraiment les idées bien en place, qui sait prendre des décisions, qui va prendre une décision par rapport à vous, par rapport à ces tierces personnes, par rapport à ces trahisons, par rapport à ce sabotage. Il désire plus que tout, comme vous, l'union. Regardez, on nous parle de l'impératrice. Donc là, il y a bien un côté, un couple empereur-impératrice avec la passion pour le projet, on vous le redit. Encore une fois, il y a le soleil à la coupe quand même. Il y a le soleil à la coupe. Donc c'est une personne, votre autre, qui a vraiment les idées bien claires dans sa tête. Et ce n'est certainement pas les tierces personnes qui vont faire pencher la barque. Ça c'est certain. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, et elle sait ce qu'elle veut, ou il sait ce qu'il veut. Voilà, et ce qu'il veut, c'est ça. C'est vous, c'est la construction, c'est la famille, c'est la stabilité. Donc il y a le soleil sur la relation. On a un grand changement, un bouleversement. Un grand changement, un bouleversement. On a vraiment là une grande fatigue morale, psychologique. On vous dit encore de faire attention à l'entourage parce qu'il y a du sabotage. Il y a du sabotage. Quelque part, on ne veut pas vous voir ensemble. Il y a l'as de Pentacle là. Alors avec l'as de Pentacle, vraiment, là, on a envie de s'investir. On veut apporter la santé, la sécurité, la protection. Il veut vous apporter la santé, la protection. Il veut dépasser tout ça. Il veut le 10 de coupe. Et il y a le soleil sur vous. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions drastiques, bouleversantes. Peut-être qu'il va devoir couper avec sa famille. Ou vous allez devoir couper avec la vôtre. Regardez, avec la haute prêtresse, on devient un peu plus restrictif. On ne partage pas tout avec n'importe qui, là, vraiment. On va couper avec certaines personnes. Ça va être radical. Regardez, on nous parle encore d'un entourage toxique, là. C'est vous qui, au final, prenez la décision. Regardez, c'est le roi de coupe. Lui, il est là avec sa coupe. Il sait très bien ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est vous. Là, il y a le 7 d'épée. Donc là, on est complètement dans
contourner l'entourage, peur des trahisons, peur de se confier, parce qu'on ne sait pas ce que l'entourage sera capable de faire. On a le 7 de coupe. Hein. Donc là, on a une relation qui devient un petit peu plus virtuelle pendant cette période d'introspection entre vous et votre autre. Le courage, la force, la bravoure entre vous et votre autre, hein, c'est quelqu'un qui fait son possible, qui travaille pour la relation, qui garde courage malgré tout, qui ne veut pas vous perdre. Il veut un nouveau départ, là, votre autre. Voilà, il veut se sortir de tout ça. Il veut un nouveau départ, là. Voilà, il faudra aller plus loin en guidance privée. Mais oui, il y a des coupures toxiques. Il y a des coupures à faire, là. Allez voir sur le lien Vimeo le soin coupure des corps toxiques. Voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on veut bien nous donner, ce qui se passe dans l'espace pour vous. Alors, je vais prendre deux oracles. Alors, tout d'abord, on va prendre les inspirations botaniques. Allez, c'est parti. On vous parle de la rose rouge. La rose rouge qui parle de secrets cachés. Il y a 3 choses qu'on ne peut pas cacher. Le soleil, la lune et la vérité, dit Bouddha. Très inspirante cette carte. Hein. On vous parle de victoire et de conquête avec la capucine. Victoire et conquête. On vous dit que celui qui veut contrôler peut être puissant, mais celui qui se maîtrise soi-même est encore plus puissant. On parle de l'héliotrope de jardin. L'héliotrope de jardin qui nous parle de dévotion et de rêves accomplis. Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves, dit Eleanor Roosevelt. Voilà, on va prendre quelques cartes du tarot de la forêt. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Un petit peu de place. Que nous disent les anges, les archanges, l'univers, les maîtres ascensionnés, les messagers. On vous parle de tradition, là. Peut-être que vous êtes beaucoup dans la tradition, mais que là, on vous dit que ça n'est plus nécessaire. Dépassez la tradition. Vous pouvez faire les choses à votre façon. Vous n'êtes pas obligé d'être dans les carcans, de faire comme tout le monde, de suivre le chemin, les sentiers battus. Il y a un gardien, là, il y a un ange gardien qui vous aide, une personne aussi qui peut vous aider, qui va vous venir en aide, qui va voir qu'il y a une pépite en vous. Il y a un voyage là. Il y a quelque chose de trépidant là. Il y a un nouveau départ, un voyage. On vous parle de maison, de faire votre maison, votre foyer. On vous parle aussi de maison intérieure. On vous parle de défi là. Il y a peut-être un défi à relever encore. Un joli défi, quelque chose de positif, un bouleversement. On vous parle de la lune sur l'eau. Il y a beaucoup de réceptivité. Vous allez recevoir des messages importants. Des messages vrais, véridiques. Il y a un oiseau là. Il y a un gros message qui va venir vous bouleverser pour un nouveau départ. Autour d'une maison, autour de la créativité, d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie. Voilà les choubidous, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous fais plein de gros bisous du cœur. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Merci infiniment pour vos abonnements.
Et sachez que je suis toujours disponible pour l'accompagnement personnalisé sur lisa-love@gmx.com. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne les amis.